Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence d'hématologie, c'est la deuxième, qui va nous permettre d'aborder d'autres items que nous n'avons pas encore bien détaillés ensemble. Voici le programme de cette conférence avec des thèmes phares comme l'hémogramme à interpréter, également l'orientation devant une anémie un peu plus poussée. Il y a différentes anémies, il faut surtout bien comprendre les arbres diagnostiques et la démarche étiologique derrière. On reparlera de la leucémie lymphoïde chronique, mais également des syndromes myéloprolifératifs. Ce sera l'occasion aussi, cette conférence, de parler de l'orientation diagnostique devant un trouble de l'hémostase et de la coagulation, distinguer l'hémostase primaire de l'hémostase secondaire qui est la coagulation. Nous parlerons des leucémies aiguës, également du myélome. Un petit mot sur les biothérapies et thérapies ciblées à l'occasion d'échanger sur les traitements tels que l'allogreffe et l'autogreffe. Et puis, nous parlerons bien sûr de la prescription des traitements antithrombotiques avec les accidents aussi des anticoagulants, qui est important à bien maîtriser. Et puis, on parlera aussi de l'orientation diagnostique devant une thrombopénie. Voilà l'objectif de cette conférence, le tout en mini-DP, KFP et petites questions isolées. Donc, on commence avec un patient qui est traité pour sa LLC, le leucémie lymphoïde chronique, qui reçoit une chimiothérapie et des traitements prophylactiques afin d'éviter d'éventuelles complications infectieuses. Il se présente en fait aux urgences pour des malaises à répétition et l'interne des urgences examine attentivement le patient et observe en fait une pâleur ainsi qu'un subictère. Quel bilan doit être fait en urgence? Est-ce que tout de suite on se lance dans la biopsie ostéomédulaire, la BOM? Est-ce qu'on propose une échographie hépatique, une électrophorèse des protéines sériques, un myélogramme ou un hémogramme? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cette question face à ce tableau d'un patient qui est atteint de LLC. Voilà. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui doit être fait? Donc, la bonne réponse, c'était bien sûr l'hémogramme avant toute chose. En fait, déjà, il faut statuer sur faire un bilan, faire un point, un check-up sur les lignées qui peuvent être atteintes avant d'investiguer, d'aller proposer un examen de la moelle. Il faut déjà savoir en fait s'il y a des cytopénies, si elles sont périphériques ou plutôt centrales. Enfin voilà, il faut un peu documenter. Et donc c'est impératif, sachant que voilà, c'est un patient qui a une LLC, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que les complications classiques, ça peut être par exemple des anémies qui pourraient, très bien faire enfin le la clinique, des malaises et cetera. Donc une anémie qui peut être, hémolytique auto-immune. On peut avoir aussi affaire à des thrombopénies, ça c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et en général, les cytopénies dans le cadre des LLC, elles sont assez profondes parfois, elles peuvent récidiver. Elles peuvent arriver à différents stades, donc ça vaut le coup de faire le point et de savoir ce qu'il en est. Alors voici, le bilan qui montre une anémie donc macrocytaire, on disait, normochrome régénérative et la question c'est, quels éléments, présents sur ce bilan pourraient être compatibles en fait, alors est-ce que c'est l'hémoglobine à 75 grammes par décilitre, le VGM à 95? Est-ce que c'est l'hérétique à 290? CCMH à 33, VGM à 78? Voilà. Je vous laisse un petit moment donc pour parler d'anémie macrocytaire normochrome régénérative. Qu'est-ce qu'on va évoquer ici, sur un bilan? Donc bien sûr, il y aura l'hémoglobine qui est basse, c'est l'anémie. Après tout dépend chez l'homme et chez la femme, mais on est à 12 chez la femme, 13 chez l'homme. Le VGM en fait là, entre, 95 c'est tout à fait normal, il faudrait que ce soit au-dessus de 100 pour dire que c'est une macrocytose. Les rétiques sont au-delà de 120-150, donc on est sur quelque chose de régénératif. On est sur une cause plutôt périphérique. La CSMH, donc normale, normochrome, 33, et donc là, le VGM, ce serait plutôt une microcytose ou normocytose si c'était l'item B et microcytose si c'était l'item E, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut absolument maîtriser les anomalies de l'hémogramme pour l'EDN, ça c'est très important. Savoir interpréter, c'est sous-cortical, que ce soit pour un sujet d'hémato ou un sujet très transversal. Je pense par exemple à parfois des bilans qu'on pourra vous donner dans le cas d'un bilan
pour une cirrhose par exemple ou des problèmes de thyroïde qui peuvent être associés à des anomalies. Ça peut être vraiment divers et varié, donc savoir interpréter. Alors on rappelle chez l'homme, on est plutôt, sur le 13, la femme plutôt le 12 grammes par décilitre. Chez la femme enceinte, attention, il y a un phénomène d'hémodilation qui est physiologique à partir du 2e trimestre, donc on est plus sur 10,5 et le nouveau-né, on sait, hein, quand on a beaucoup, beaucoup plus de globules rouges, on a un peu, une polyglobulie, donc la norme c'est 14, puisque le rôle en fait des globules rouges, c'est, de transporter l'oxygène et de donner cette coloration. Quand on est anémié, bah, on a une pâleur et on a des signes d'hypoxie tissulaire, la dyspnée, l'angor, la douleur thoracique, etc. Voilà. On a la fatigue qui vient plus facilement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le VGM qui va être calculé par l'automate, mais il faut savoir éventuellement le recalculer. C'est le rapport, en fait, la division entre l'hématocrite sur le nombre de globules rouges. La norme, en fait, on va rester sur du 80-100. En dessous de 80, c'est une microcytose, c'est en centilitres. Et au-dessus de 100, c'est une macrocytose. C'est important. Alors, devant toute anémie normaux ou macrocytaire, il faut absolument doser les réticulocytes. Ça, c'est très, très important. Pour savoir si c'est plutôt périphérique ou central, il s'agit de penser tout de suite que quand c'est une microcytose, il n'y a pas besoin des réticulocytes parce que c'est en général central. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant surtout quand l'anémie, elle est normaux ou macrocytaire. Pour les autres lignées, important de connaître aussi les normes. Donc, les leucocytes, c'est de 4 à 10, les lymphos 1,5 à 4, les polynucléaires neutrophiles 1,5 à 7, et on parlera d'agranulocytose en dessous de 0,5. Les éosinos, c'est 0,5 la norme. Et après, polynucléaires basophiles, donc on sera sur du 0,05. La norme sup, 1 pour les monocytes. Et les plaquettes, c'est quel que soit l'âge et le sexe, c'est 150 à 400. Voilà. Alors, vous voulez prescrire un bilan pour comprendre le mécanisme de cette anémie. Et quels examens complémentaires peuvent être prescrits dans ce cas-là? Est-ce que c'est le dosage de la vitamine B6, LDH, fer sérique, aptoglobine, bilirubine libre? On est sur une anémie qui est macrocytaire, régénérative, donc on est sur une cause plutôt périphérique, peut-être de destruction. Voilà. Donc éventuellement une hémolyse qu'il va falloir rechercher. Donc qui dit hémolyse dit bilan d'hémolyse avec LDH, fer sérique, aptoglobine, bilirubine libre. En fait, devant une anémie macrocytaire régénérative, il faut penser donc à un mécanisme hémolytique. Alors, les anémies hémolytiques, elles peuvent être normocytaires ou macrocytaires. En fait, je vous explique. Quand ça régénère beaucoup, que c'est vraiment une hémolyse importante, il va y avoir beaucoup, beaucoup de réticulocytes. Et les réticulocytes vont avoir un VGM plus élevé que des globules rouges matures. Et donc, ça va faire une macrocytose. Voilà, c'est ça l'explication. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce bilan, bilé libre, aptoglobine, LDH, fer sérique. Donc, en fait, on va avoir une augmentation de la bilirubine libre avec une aptoglobine basse, voire effondrée. Et des signes indirects, ça va être LDH et fer sérique qui sont augmentés en cas d'hémolyse. C'est des signes indirects. Donc, en fait, ça signe qu'il y a une destruction des globules rouges avec un raccourcissement de leur durée de vie. Normalement, c'est autour de 120 jours. Là, donc, ça va être vraiment réduit. Et ça va provoquer donc cette anémie régénérative avec l'augmentation de la bile libre qui traduit le catabolisme de l'hémoglobine. Et LDH qui augmente et le fer sérique, c'est pas indispensable pour le diagnostic, mais ça permet de quantifier l'importance et d'être utile pour le suivi. Voilà l'intérêt. Alors qu'est-ce qu'on peut évoquer comme étiologie? C'est la grande question. Est-ce que c'est une drépanocytose? Est-ce que c'est l'hémoglobinurie nocturne paroxystique, HNP? Est-ce que c'est une thalassémie? Est-ce que c'est une anémie hémolytique auto-immune? Une microangiopathie thrombotique. Alors, qu'est-ce que ça peut être? En sachant que dans la LLC, il est vrai que c'est souvent la complication la plus classique, c'est l'anémie hémolytique auto-immune, qui peut être associée parfois à une thrombopénie, c'est quand même plus rare. Ces anémies hémolytiques auto-immunes, elles peuvent survenir assez brutalement à n'importe quel stade et elles sont potentiellement graves puisqu'elles peuvent entraîner des cytopénies parfois profondes, rapidement évolutives et qui vont récidiver. Et donc, c'était bien l'anémie hémolytique. Voilà, c'est la première cause en fait qu'on doit évoquer ici, classiquement associée à la LLC. Après, ça aurait pu être aussi une érythroblastopénie auto-immune, mais ce qui ne va pas avec ça, c'est les réticulocytes qui étaient normaux, voire augmentés. Parce qu'en fait, dans une érythroblastopénie auto-immune, c'est une hémolyse avec des réticulocytes qui sont effondrés
On est face à des anticorps dirigés contre des érythroblastes plus immatures. Voilà. En général, il n'y a pas trop l'hémolyse, le stigmate de l'hémolyse. Donc anémie hémolytique auto-immune, il fallait, l'évoquer en première intention. L'interne, qui, des urgences songe à une anémie hémolytique auto-immune, réalise un test de Coombs pour confirmer le diagnostic. En attendant, le patient, il se pose pas mal de questions concernant sa LLC, il paraît assez inquiet, il demande s'il y a d'autres causes qui auraient pu provoquer son anémie. C'est une question légitime. Alors qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Est-ce qu'il y a l'hémolyse mécanique, l'insuffisance médulaire, l'hémolyse toxique, l'érythroblastopénie auto-immune et la sphérocytose? Donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cette question. En sachant que voilà, c'est des causes diverses et variées, possibles, qui ne sont pas forcément avec le tableau ici, puisque par exemple l'insuffisance médulaire, c'est quelque chose de central et ça vous voyez, ça peut être une cause d'anémie en cas de LLC, mais voilà, c'était pas forcément ici chez notre patient, c'est de façon générale. Donc l'insuffisance médulaire, qu'est-ce qui va se passer? En fait, rappelez-vous que la LLC, c'est une prolifération monoclonale de lymphocytes au sein de la moelle. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de lymphocytes qui vont prendre la place des autres lignées. Il y aura moins de place pour les autres lignées pour, croître, progresser et cetera. Donc de fait, ça va créer une insuffisance des autres lignées cellulaires, les globules rouges, par exemple, les plaquettes. Donc ça, c'est une cause possible. L'hémolyse mécanique, non. L'hémolyse mécanique, c'est plus par rapport aux valves, aux dérivations, c'est pas trop le contexte ici. L'hémolyse toxique, alors peut-être vous avez pensé au côté toxique de la chimio. En fait, c'est plutôt soit la L-Dopa qui peut donner ça, ou le chloramphénicol, ou sinon ça va être plutôt des hypothèses comme du venin, des champignons, du plomb. C'est pas la cause, des chimiothérapies. En fait, la chimiothérapie, ça fait plutôt une insuffisance médulaire. Ça fait une aplasie, une destruction hétérogène de la moelle, c'est quelque chose de central. L'hémolyse toxique, c'est périphérique, donc c'est vraiment une autre cause. C'est dans le sang, il se passe quelque chose. L'érythroblastopénie auto-immune, j'en ai, parlé et la sphérocytose, c'est une maladie, qui est héréditaire, qui est, la maladie de Minkowski-Schoffer, qui a rien à voir avec ça. Alors ça peut être associé, hein, je dis pas, mais c'est pas en par rapport à sa LLC. Donc les causes à évoquer, c'est l'insuffisance médulaire, où on va avoir toutes les complications, infectieuses liées à la neutropénie, les complications anémiques, également les complications hémorragiques. Après, l'anémie hémolytique auto-immune qui impose clairement une prise en charge spécifique et l'érythroblastopénie auto-immune avec là une anémie et des réticulocytes qui sont effondrés. Alors pour essayer d'avancer, ils ont fait un test de Coombs. Effectivement, un test de Coombs direct qui est assez intéressant, c'est le test direct à l'antiglobuline pour comprendre si c'est bien une origine immunologique ou pas. L'idée, c'est de mettre en évidence un anticorps anti-érythrocytaire ici, qui est fixé à la membrane du globule rouge, et de le mettre en évidence avec des anticorps anti-globulines humaines. Si ça fait